Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal, accompagné de... Je suis Dan. Salut, c'est Connie. Et voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on s'interroge sur les relations entre les hommes et les femmes. Et plutôt que de s'interroger entre nous, on décide d'inviter une fille à chaque fois et de lui poser nos questions afin de comprendre un peu son point de vue sur le sujet. Le sujet du jour, c'est l'amitié homme-femme. Et notre invitée, c'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Salut Marie. Alors, dis-nous un peu qui es-tu ? Alors, je suis Marie, j'ai 28 ans, je travaille dans la pub et voilà. D'accord. Connie ? Cool. Ah, c'est moi qui pose la première question. Connie, qui es-tu ? C'est ça en fait. Qui es-tu, Connie ? On commence tout de suite par une idée reçue. Il y a une idée reçue qui traîne dans l'air et qui dit que l'amitié entre les hommes et les femmes, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses ? Et alors, j'ai un peu changé de point de vue ce week-end, mais enfin, en fait... Alors, j'avais un point de vue très arrêté. Et en fait, il a complètement changé. Non, en fait, pour moi, ça existe... Enfin, c'est pas possible. Mais en fait, en parlant avec des gens, je me dis, ok, c'est pas possible pour tout le monde. Genre, pour moi, c'est pas possible, je pense. Mais il y a des gens pour qui ça marche et c'est vrai, enfin, je les crois sincèrement et tout, voilà. Donc, moi, je pense que ça marche. Alors après, il y a un truc... quand tu dis « pour moi, c'est pas possible », ça veut dire que toi, t'as pas d'amis mec. Non. Ah bon ? Bah, en fait, on a dû se mettre d'accord quand j'en parlais avec mes copines vendredi soir, parce que du coup, sur... T'as bachoté. Ouais, oui, un peu. Du coup, mais j'ai préparé le sujet. Non, mais je me suis dit déjà, faut se mettre d'accord sur amitié ou copinage. Parce que du coup, j'étais là, mais moi, j'ai des copains mecs, mais c'est pas des amis. Du coup, elle disait, ok. Ah oui, bah la différence entre copains et amis, ouais. Alors, quoi la différence entre copains et amis ? Qu'est-ce que c'est la différence ? Et alors, du coup, je me suis dit, enfin, on est arrivé à la conclusion qu'un ami, bah, tu l'appelles quand tu vas pas bien, tu peux prendre un café de 2 heures, machin. Et moi, par exemple, on est une bande de potes de lycée, on est à peu près moite-moite filles-garçons. Et on se voit toujours entre nous, tous. Mais tu vois, j'appelle pas les mecs pour les voir que eux, ou si j'ai un problème, je pense pas que je les appellerais, tu vois. Voilà. C'est plus des potes. C'est des potes. C'est des voilà, c'est copains, des potes de alors. Soirée que je connais depuis 15 ans, machin, mais c'est des copains. Et voilà. Après, moi, pour moi, j'ai un ami garçon qui est gay. Donc ça marche. Ou alors, j'en ai eu un qui était très très moche. Mais je pense qu'il peut pas pour lui, comme quoi. ça, il peut pas avoir d'ambiguïté. Pour toi, l'amitié homme-femme marche s'il n'y a pas de possibilité Exactement. de conclusion derrière. J'espère Voilà. qu'il va pas écouter le podcast, le pauvre. C'est ça. Je vais peut-être changer mon nom finalement. Ok. Donc, où ça commence l'amitié ? Ça commence au moment où il n'y a pas d'ambiguïté Voilà. Ouais, c'est ça. et elle se termine où ? C'est-à-dire Par exemple, à partir du moment quand ça devient des copains. Je sais pas trop où est la frontière, mais... C'est-à-dire qu'en fait, avec tes potes qui sont pas tes amis, il pourrait y avoir ambiguïté. C'est-à-dire que potentiellement... Bah ouais, je pense. Ah ouais. S'il y a un de ces mecs-là qui te fait la cour, ça pourrait être possible. Alors, ils ont tous des nanas, donc normalement c'est Ok. bon et tout ça. Et je pense pas du tout que ça les intéresse, mais oui, je trouve que... ouais, il peut se passer un truc parce qu'on se connaît bien, parce que du coup, il y a un peu forcément de séduction. Enfin, moi, je trouve, je sais pas, que dans les rapports hommes-femmes, il y a un peu de jeu de séduction. Et du coup, plus tu te rapproches et plus... Enfin, il y en a qui appellent ça de l'amitié, mais pour moi, ça en est plus, quoi. Enfin, tu peux déraper assez vite, quoi. Ah bah oui, mais dès le moment où il y a un rapport de séduction, t'es plus vraiment dans l'amitié. Oui, voilà. Et moi, je trouve... Ouais, enfin, du coup... Avec Alors, ça te donne l'impression que tes rapports amicaux sont basés un peu sur la séduction ? Ben non, parce que du coup, j'ai pas d'amis garçons. Non, mais après, j'ai des amis qui, du coup, j'en parlais et elles me disaient, bah tu vois, là je peux pas dire son nom, bah tu vois machin, moi c'est vraiment mon ami et tout, et elles étaient là, mais toi aussi, enfin du coup si tu passes 2 heures avec lui, j'étais là, ah bah non, bah enfin je pense qu'il peut se passer plus quoi. Elles étaient là, machin, j'étais là, bah oui, même machin, il peut se passer plus. Et s'il se passe rien ? Bah il se passe rien, mais ouais. Est-ce que ça pourrait devenir un ami à partir du moment où Oui, il vous pourrait avez... se passer quelque chose, mais en fait, il se passe non, rien. justement, où vous avez... où il n'y a pas d'ambiguïté. Bah oui, mais toujours, avec le peut-être, il se passerait quelque chose. Enfin, par exemple, j'étais en... Alors attends, Vas-y. je vais un tout petit peu plus loin. Vas-y. Il n'y aurait pas moyen de... Est-ce que dans la relation, ça ne veut pas dire qu'il y a un moment où il y en a un des deux qui doit mettre un stop, où il y a un des deux qui doit dire il n'y a aucune ambiguïté. Où tu Ouais, fermes y a la pas- porte, en fait. Voilà. Oui, c'est ça tu que peux veux le dire. dire, mais même si c'est dit, c'est pas pour ça qu'en fin de soirée où t'es là en train de, je sais pas, de pleurer dans ses bras parce que encore, je sais pas quoi, bah, enfin, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que ce qu'on décrit là, c'est la friendzone. Hein.
Oui, c'est ça, bah voilà. Enfin, non, Mitch n'est pas d'accord, il trouve que c'est pas la friendzone. Mais moi, je trouve que si tu es dans une relation avec une personne, donc avec un mec, donc mettons ses potes, et qu'en fait tu penses qu'il peut y avoir quelque chose, ça veut dire que peut-être que lui aussi pense qu'il peut y avoir quelque chose. Donc il y a une espèce de côté, rien n'est... Ce que tu dis, c'est que Marie est friendzonée ou Marie friendzone ? Les deux. Les deux ? Je pense que les deux, parce que je m'arrête avant la friendzone, du coup je les laisse en tant que copains. Et voilà. Mais par contre, tu peux les ressortir du chapeau, entre guillemets, à n'importe quelle occasion ? Je sais pas. Ou tu pourrais en tout cas essayer d'envisager quelque chose. En fait, là, une fois où j'ai eu un ami garçon, il y a pas si longtemps, c'était en coloc, et on s'est tout de suite hyper bien entendu avec le mec, trop bien. Mais moi, pendant 3 mois, je m'imaginais un peu que le gars allait peut-être pousser la porte. Et t'étais open ? T'avais laissé la porte entrouverte, justement ? Non, parce que j'avais un mec et tout, j'étais là, non. Et voilà. il a fait, il a poussé la porte ? Il a pas fait, il a dit à la fin qu'il aurait voulu machin, et pourtant on était super amis, on faisait tout ensemble parce que du coup moi j'étais à l'étranger, donc voilà, pas trop d'amis, et voilà, il y avait quand même ce petit fantasme derrière, donc c'est ça la friendzone ou pas ? Voilà. Non, c'est pas la friendzone. C'est pas la friendzone, ça ? Ben non, la friendzone, c'est quand elle le met de côté, elle se met sous le coude, tandis que là il y avait pas de... Réécoute l'épisode avec Anaïs. Oh là là, Pascal, il a rien écouté. Il a rien compris. Mais moi j'ai juste une petite question, pardon, c'est est-ce que là aujourd'hui, est-ce que t'es en couple ? Non. Ok, parce que quand tu nous disais les éventuelles possibilités et tout ça avec les mecs, c'est quand même quand t'es libre, a priori. Non, même en couple. Même en couple, t'as un rapport de... un peu de séduction, je trouve, mais... Mais ça veut pas dire que tu vas plus loin. Tu vas pas plus loin, mais du coup, ça fait que c'est pas pour moi une amitié, parce que c'est un peu biaisé, parce que tous les conseils que tu reçois, tu peux peut-être les interpréter autrement, ou... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours mis une espèce de barrière, quoi. Ah, donc en fait, s'il y a un conseil sur ta vie un peu amoureuse qui vient d'un mec, tu vas te dire, ah ouais, c'est un conseil bizarre parce que ça se trouve, il attend juste que je sois libre pour me serrer. Non, pas du tout. Non, parce que ça, en vrai, en plus, j'aime bien les conseils de garçons. Parce que souvent, tes conseils de filles, elles vont beaucoup trop loin et tout. Les conseils de garçons, c'est génial, mais du coup, c'est pas encore mieux si ça vient d'un ami qui te connaît et qui peut-être. Mais du coup, je sais pas trop. Parce que j'ai pas vraiment l'expérience de l'ami garçon, quoi. À part mon super ami gay. Et ton super ami moche. Non, mais c'était il y a longtemps. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait Petite pensée en passant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il puisse devenir ton ami, apparaître gay et pas séduisant ? Moi, je pense qu'avec moi-même, ça marchera pas. Mais je pense qu'il y a des filles avec qui ça marche, dont là, mes copines. D'ailleurs, il y en a une qui mentait un peu. Elle était là. Mais si, machin, c'est mon ami. J'étais là. Machin que tu t'es tapé il y a 3 ans. Enfin, du coup, c'était un peu... pourquoi pas ? Tu peux pas être ami avec quelqu'un avec qui t'as couché par le passé ? Et après, une fois que cette relation sexuelle est passée, tu passes à autre chose et ça devient un ami et c'est une personne avec qui tu... d'accord. Si. Et du coup, il y a eu quand même un moment... mais ça, c'est pas grave. C'est qu'une des palettes de l'amitié, en fait. C'est pas grave. D'accord. Mais non, mais t'as raison. Moi, je couche avec, mais pas tous les... Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, tu peux devenir... Enfin, moi, je peux devenir ami avec une personne avec qui j'ai couché. C'est le cas. Hein. J'ai des amis et pour lesquels il n'y a plus d'ambiguïté aujourd'hui. Est-ce que justement, il ne faut pas passer par une période où il faut vraiment... couper l'ambiguïté, t'as couché avec lui, après c'est bon, c'est un pote. Voilà. Mais là, ce que tu dis, c'est tu dis vas-y, on consomme, comme ça c'est fait. Voilà, c'est ça. On casse le truc, on casse le mythe, on couche ensemble, comme ça. À la limite, c'est en plus un bon plan moi, pour je serais draguer, d'accord avec ça. Ouais. C'est un bon plan. Tu veux être mon ami, on couche ensemble. Comme ça, c'est réglé. Ou le mec, tu lui dis écoute, voilà, tu veux qu'on soit amis, coucher ensemble, comme ça au moins on sait. Je pense que c'est bien ça. Si on se plaît vraiment ou pas. Alors, mais sans aller jusqu'à coucher ensemble, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enlever toutes ces ambiguïtés à un moment ou à un autre ? Avec toi, non. Oui, voilà, c'est toujours pareil. Avec toi, moi, il y a toujours ambiguïté dans toutes tes relations avec des mecs, mais... Non, en plus, d'ailleurs, là, je pense à mes copains de lycée, il n'y a pas cette ambiguïté, elle n'est pas là, mais j'ai l'impression que si on était amenés à se voir plus et tout... il y aurait. Voilà. Après, ça vient de ton caractère, ça ? Sûrement, parce que... Est-ce que ça vient pas plutôt du moment de ta vie, en fait, où t'es aujourd'hui ? Si t'étais en couple depuis 10 ans... même quand j'étais en couple... parce que j'étais en couple pendant 10 ans, et c'était ces mêmes copains et tout, et même, il y avait des petites attirances, des trucs comme ça. Et tu penses que même dans 10-15 ans, ça sera toujours pareil ? Tu penses pas qu'à un moment, tu vas te dire, c'est cool, j'ai pas besoin d'être dans la séduction tout le temps avec tout le monde ? Mais je fais pas exprès, je suis pas du tout une allumeuse. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire d'ailleurs. Mais je suis
Bah, je suis pas sûre. Je pense que ça restera des copains. Mais après, peut-être pas. Enfin, voilà. Et donc, il y aura toujours ce truc avec un mec où tu te diras, bah tiens, pourquoi pas. Enfin, au moins l'idée. Ça veut pas du tout dire que tu vas y aller. Alors, j'y pense pas comme ça tout le temps et tout. Mais là, en y réfléchissant, je me dis que ça peut arriver. Enfin, mais quand je prends un verre avec eux, je me dis pas, oulala, lui, pas du tout. Ouais, bien sûr. Et est-ce que dès le départ, quand tu rencontres un garçon, tu vois tout de suite si ça va être un copain ou si ça va être un petit copain? Donc la case amie n'existe pas, hein, on entend rien entre les deux. Et comment de l'extérieur on peut faire la différence? Alors, donc s'il est gay, s'il est très moche, ça c'est hyper subjectif. Ouais. Je sais pas trop. Mais je sais pas, parce qu'en fait, du coup, tous les copains mecs que j'ai, c'est plutôt depuis longtemps. Enfin, les nouveaux, c'est plutôt, du coup, on essaie qu'il se passe quelque chose. Surtout que maintenant, je suis célibataire, du coup, voilà. Mais quand j'étais en couple, tu décides pas trop, quoi. Enfin... Non, je parlais pas forcément en couple. Non, justement, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, bon, lui, ça va être un ami, enfin, ça va être un copain ou ça va être un petit copain. Ouais. Attends, parce qu'il y a un truc que t'as dit là. T'as dit comme je suis célibataire. Donc, en gros, tu pars du principe qu'aujourd'hui, tous les mecs qui vont venir t'aborder, c'est rapport à ton célibat, et donc leur objectif derrière, ça va être de, je vais utiliser le mot te serrer entre guillemets parce que j'ai pas d'autre mot. Il dit pécho, Dan, d'habitude. Pécho, voilà, moi je dis serrer. En gros, c'est ça, c'est ta vision des choses. Tu penses pas qu'un mec là aujourd'hui pourrait venir et devenir vraiment un ami sans arrière-pensée, sans se dire tiens, elle, je vais la serrer juste parce que t'es une nana sympa. Genre un mec que je connais pas, que j'ai jamais connu. Un collègue par exemple. Oui, non, mais bien sûr. Si, ouais. C'est et sans qu'il y ait d'arrière-pensée en fait, parce que non, bien sûr. Enfin, parce que du coup, toi, tu crois pas à l'amitié homme-femme depuis ce week-end. Que d'autres gens, mais du coup, tu l'as constaté autour de toi quand même, rassure-moi. Oui. Tu l'as vu, et il y a des amitiés sincères entre hommes et femmes dans ton entourage? Alors oui, par exemple, mon ex-petit copain, il avait plein d'amis filles, c'était vraiment le mec à filles, donc moi je m'en fiche complètement. Mais après, je trouve que quand même, il y a eu des petites histoires, tu vois, mais parce que forcément. Par exemple, il y en a une qui l'a embrassée, il m'a dit une fois, et je l'ai su plus tard, et il me dit ah non, mais elle m'a violé la bouche. J'ai mon pauvre petit, tu t'es fait violer la bouche. Et une autre, j'ai appris pareil plus tard que elle avait dormi dans notre lit. J'étais d'accord, mais pas de problème. Enfin bref, du coup, il s'est aussi passé des trucs avec lui, ses amis, mais je pense que les écarts qui te font douter un peu de ce côté. Voilà, et pourtant c'est des vrais amis et je le sais. Et oui, c'est un très bon exemple, parce qu'il y en a eu pas mal qui pouvaient compter sur lui, qui l'appelaient et tout en mode vraiment ami. Voilà. Non, elles sont chiées ces copines quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas, ça te fait pas chier, toi. Le coup de gueule, quoi. Le coup de gueule, putain, ils font chier, ouais. Elle dort dans ton plumard. Ok, pas de problème. L'autre, elle lui prend la bouche, pas de problème. Non? Ouais, mais c'est pas de sa faute, hein. La fille du lit, j'ai fait un peu la tête, mais sinon, je suis pas très jalouse, du coup. C'est encore notre sujet. Juste qu'on fait de la jalousie. Non, mais lui, le pauvre, il a rien fait, hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'était une victime. Mais oui, c'est une victime. Non, mais oui. Moi, je me reconnais totalement là-dedans. Hein. T'es obligé d'héberger une copine, parfois plusieurs, chez toi. Parce pour les plus moches, elles restent dehors. Et... voilà. Alors que toi, par exemple, tu les laisserais dehors et en plus... Je suis pas sympa. Ouais, t'es pas très sympa, pourtant, Marie. c'est des filles, je pourrais être amie avec elles. Enfin, en plus, voilà, tu pourrais être amie. Non, reparlons sur Est-ce que du sujet. Tu penses que l'amitié, ça peut déboucher sur de l'amour? Alors, enfin, l'amitié homme-femme. Oui, oui, du coup, surtout dans mon cas où je pense que si plus tu te rapproches, plus. Ouais, en plus, j'ai toujours un peu défini le couple comme c'est ton meilleur ami avec qui tu couches. Et pour moi, c'était un peu ça. C'est peut-être pour ça aussi que je crois pas à l'amitié fille-garçon. Ouais, okay. Pour moi, j'avais l'impression d'être un peu ça. Et parce que quand t'es vraiment ami, en fait, t'as envie de coucher et du coup, tu. Non. Voilà, je m'imagine avec toutes mes amies filles, si je couchais avec toutes, non, ça serait compliqué. Non, mais c'est deux choses parallèles, mais l'idéal, c'est vraiment un meilleur ami. Tu peux tout dire, tu discutes, tu rigoles, mais en plus, t'as du désir sexuel. Ouais. Mais ça, c'est le bonheur. Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Ça existe. Je pense que ma relation d'avant, c'était ça. Et puis à un moment, comme il n'y avait plus de désir, il y a un moment, tu t'es dit, là, c'est qu'on est juste copains. Ok, c'est bon. Et ça a commencé d'abord par du désir ou d'abord par de l'amitié? Les deux en même temps. Ouais. Non, ça, c'est pas devenu, c'est pas un ami qui est devenu. Et en exemple autour de moi, j'ai pas trop de gens qui étaient. Justement, la copine qui me disait, mais si je suis amie avec machin, où je lui ai dit, tu l'as tapé il y a 3 ans.
ils étaient amis, ils ont essayé, ça n'a pas marché, et ils sont re-amis. Et ils sont re-amis. Donc c'est bien. C'est plutôt cool. cool. C'est possible. Donc c'est possible. C'est vrai. C'est cool. Ouais. Ça marche si c'est que des rapports sexuels. Si c'est quelqu'un dont tu as été amoureuse, est-ce que tu crois que tu peux être amie avec quelqu'un dont tu as été amoureuse? Alors, je l'ai pensé longtemps. Du coup, mon histoire personnelle, c'était du coup, on sort ensemble pendant 10 ans. On se sépare. 10 ans, ah ouais. Ouais. Et alors là, moi, je dis, à part ça, on s'en veut pas. Enfin, tout va bien, juste on s'aime plus. Donc, on reste amis. Ouais, alors du coup, on a essayé de se remettre ensemble. Bon, là, ça n'a pas marché. Et en fait... Ah oui, et on est restés amis 6 mois, sachant qu'après, il a eu une copine. Donc là, moi, j'ai dit, en fait, je veux plus te voir parce que j'ai pas très envie de te voir avec ton bonheur de ta meuf, machin. Alors que... C'était vraiment le fait que ça soit lui qui soit en couple, c'était pas juste parce que toi, t'étais pas en couple. Peut-être, écoute, je sais pas, mais tout d'un coup, moi, j'y croyais dur comme fer à cette histoire d'amitié. Et en fait, il m'a aussi appris que lui, pendant 6 mois, il était encore à peu près un peu sur moi et qu'il avait eu vachement de mal à s'en remettre. Alors moi, j'étais ah bon, mais pour moi, on était amis. Non, Marie, on n'était pas amis, c'est juste que moi, je voulais pas te perdre de vue, donc je te faisais croire que ça marchait super. Et moi, du jour au lendemain, tout d'un coup, j'étais ah ouais, non, mais en fait, c'était pas trop ça, quoi, et voilà. Et pourquoi toi, tu voulais rester amie avec lui? Parce que c'était un pilier énorme, enfin, tu vois, pendant 10 ans, le gros pilier, quoi, et du coup, comme pour moi, c'était un meilleur ami avec qui tu couches, j'étais ok, on couche plus, mais on va garder le côté meilleur ami. Et en fait, c'est un peu compliqué, parce que dès que tu commences à parler de mecs et tout, tu peux plus, enfin... ouais. Et voilà. Mais il était dans votre groupe de potes, peut-être aussi, non? Il y avait ça ou... Non, dès qu'on s'est mis ensemble, on a essayé de faire gaffe à pas trop mélanger nos potes, pour au cas où on casse. Parce que c'est vrai que là, si tu mélanges les potes, ça peut être compliqué, une rupture. Ouais, non, ça va. Mais là, ça allait, ouais. Après 10 ans, quand même, vous avez pas trop mélangé vos potes? Si, je connaissais bien les siens, il connaît bien les miens. Ce qui est un peu chiant, parfois, j'avoue, quand j'arrive en soirée, je suis ah non. Et je suis un peu triste de plus voir les siens avec qui je m'entendais bien. D'ailleurs, toutes ses potes meufs. Et du coup... Et lui, tu le revois plus maintenant? Plus de contact, non. plus de... Si, sur Facebook un peu. Tu vois un peu ce qu'il fait et tout, ouais. Voilà. Mais petite question, la fille avec qui il s'est mise, c'était justement une de ses potes ou... Non, c'est une nouvelle. Donc ça va. Ça va. Parce que ça aurait été un peu énervant, j'imagine, si ça avait été avec une de ses potes. Je sais pas. Tu l'aurais mal vécu, non? Ouais, je pense en même temps. T'imagines? Compréhensible, ouais, dans un sens. Du coup, tu te demandes s'il s'est passé des choses avant, forcément, quoi. Donc, et en plus, ouais. Enfin, je pense. Et t'arrives à rester pote, par contre, avec des mecs vite fait, quoi. Pardon. Formulé. Pardon. Ça y est, je parle mal. Avec des garçons que t'as rencontrés rapidement ou voilà, avec qui il n'y a pas des histoires d'amour. Pardon? Des plans cul ou des... Oui, par exemple. Enfin, c'est même pas... Non, tu te parles un peu avant, après, machin, mais ça devient pas des copains, quoi. Non. En fait, j'ai plutôt une base de potes. Après, enfin, je suis née, grandie à Paris et tout, donc t'as une grosse base. T'as ta base de potes et après tu... Oui, si je fais des rencontres, tant mieux, mais... Enfin... Mais est-ce que tu penses que l'amitié, pour parler justement de l'amitié avec un ex, donc toi, ça n'a pas fonctionné, mais est-ce que tu penses qu'en général, ça ne fonctionne jamais ou que Non, je pense que ça peut fonctionner. Enfin, j'imagine, par exemple, si je rencontre demain quelqu'un et tout, on pourra plus se revoir sereinement et tout, et peut-être même re-être amis. Non, j'y crois. Mais pareil, j'ai pas tellement d'exemples autour de moi. Enfin, ouais, autour de toi, il n'y a pas d'exemple. Ouais, soit ils sont fâchés ou alors ils n'ont plus rien à se dire, tu vois, c'est des gens qui viennent complètement étrangers, un truc qui me paraît assez aberrant, mais en fait... c'est vrai que c'est aberrant, parce que c'est pendant un certain temps, c'est ton meilleur ami, a priori, ta meilleure amie, et après tu deviens étranger, c'est bizarre dans un sens. Ouais, c'est ça. C'est peut-être parce qu'il y a des histoires de rancœur, des trucs comme ça, quand on se sépare? Non, même pas, là c'est une copine qui a revu un ex, je sais pas, mais ça faisait 1 an que c'était pas vu ou quoi, elle me disait, mais j'en avais rien à se dire. Et voilà. Et une autre qui a revu un ex il y a pas très longtemps, et lui, au contraire, faut pas qu'elle écoute. Il emménage avec une copine, et en fait, avec sa meuf, mais il est toujours un peu sur son ex. Donc, ma pote à moi. Ah, pas bon, ça. Et voilà. Oui, non. Du coup. Ça peut peut-être lui permettre de passer à autre chose, justement, d'emménager. On lui souhaite. Oui, je lui souhaite, voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que justement, je pensais, je sais pas si tu connais la série How I Met Your Mother. Ouais. T'as vraiment l'exemple, alors eux qui sont, tu sais, la bande de 5 potes et qui couchent tous les uns avec les autres, enfin presque, enfin t'as un couple qui est genre, on va dire que eux deux, mais les 2 autres couchent. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis waouh, enfin c'est un peu, c'est peut-être un peu exagéré quoi. Non, mais pas dans le sens genre waouh, c'est génial, mais juste tu te dis mais enfin c'est, je sais pas si dans la réalité c'est vraiment possible d'être aussi proche de son ex.
Parce que là, c'est quand même vraiment... ils se revoient tous les jours en mode on est toujours les meilleurs potes du monde. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que c'est compliqué. Si, je pensais que c'était possible l'année dernière, je vous aurais dit, si, complètement. Moi, c'est ce que je fais. On prend des cafés tout le temps. En août, on était tous les deux à Paris. Enfin, mon ex et moi, et il y avait presque personne. Du coup, on se voyait tout le temps. Mais mais de ton côté, il y avait plus du tout de désir. Ah non, mais pas du tout. Du coup, j'étais là, c'est trop bien et tout. Et en fait, c'est plus bien. Toi, comment je fais, moi, si je veux devenir ton ami? Comment? Parce que je te trouve super sympa, en fait, et je me dis, ouais, ça doit être sympa d'être ton ami. Donc, je pourrais pas, en fait, je serais à jamais soit un pote, soit un prétendant. Soit ton mec. Oui, c'est ça. Non, mais tu peux mettre une perruque ou... Ah, d'accord. Non, mais peut-être, en fait, du coup, peut-être que ça m'est pas arrivé. Enfin, qu'il n'y a pas des garçons qui ont voulu être amis avec moi. Enfin... Ah, et t'es sûr que c'est pas toi qui a pas voulu être ami avec des garçons? Peut-être. Toi, tu penses forcément que les garçons veulent coucher avec toi, mais c'est faux. Non, mais... mais ça fait hyper prétentieux de dire ça, mais pas du tout. Hein. Moi, je pense pas ça. Je pense que... tu penses qu'en tout cas, ils ont une idée derrière la tête? Non plus. Ah bon? Non, mais donc on pourrait être amis, par exemple. Si t'as pas d'idée derrière la tête. Moi, j'ai pas d'idée derrière la tête. On peut être amis. Par contre, je suis pas gay. Ouais. Je sais pas. Du coup, j'ai jamais expérimenté ça parce que du coup, je te dis, moi, mon ami que j'avais, j'espérais qu'il pousse la porte, donc peut-être que j'espérais qu'il se passe quelque chose. Je sais pas, tu vois. Là, c'est peut-être la proximité aussi, parce que en fait, ton coloc, si vous êtes amis, il y a l'idée de vous êtes ensemble tout le temps, et on a déjà vu dans d'autres podcasts que quand on est ensemble avec quelqu'un, par exemple au travail, il y a des affinités qui se créent et qui sont parfois plus fortes que nous. Ça peut pousser à avoir une relation et après une vraie relation. Est-ce que c'est ça au final, c'est cette forme de proximité qu'on peut avoir avec un ami, qui en fait serait le moteur de ça, de ce que tu dis, un ami, c'est pas possible, c'est soit ça devient un petit copain, soit ça reste un pote. Le côté intimité, quoi. Ouais. Oui, ça peut. Enfin, je sais pas trop. Partager une intimité. En fait, le partager une intimité, pour toi, c'est forcément un petit copain et pas forcément. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps et je pense justement. En fait, mes potes pourraient devenir des amis. C'est juste que je pense. Parce que je me dis, ils sont tous maqués. Il y en a un qui va se marier, donc. Voilà, en plus, on a déjà eu un petit truc il y a super longtemps, donc je pense que ça pourrait devenir un ami, mais ça l'est pas. Alors je sais pas trop pourquoi en fait. C'est peut-être une histoire d'âge et qu'il y a des âges où c'est plus facile d'être purement ami avec des personnes du sexe opposé. Alors si tu dis un truc, c'est qu'ils sont mariés ou quoi, donc j'ai l'impression qu'ils vont se marier ou qu'ils sont en couple depuis longtemps. Est-ce que le fait d'être en couple depuis longtemps ou d'être marié, c'est une espèce de protection, que ce soit pour toi ou pour eux? Je pense que c'est une espèce de protection. Enfin, du coup, moi, ça me rassure. Enfin, je suis plus. Mais en même temps, comme je crois pas tellement à la fidélité. Enfin, il y a tellement de couples autour de moi qui se trompent. C'est dingue. Du coup, c'est quand même assez fragile, je trouve, comme barrière. Mais moi, ça m'aide plus. J'ai l'impression que je peux plus être amie avec. Alors, si on pousse un tout petit peu, est-ce qu'un couple, tu connais, t'as des couples d'amis et tu vois qu'ils sont amoureux, tu le sens, tu le vois et qu'ils sont très proches. Ouais. Et on pourrait se dire que ça serait un élément pour qu'il trompe pas sa femme, parce que tu connais l'intérieur, tu vois, tu connais le couple de l'intérieur et tout. Ouais. Est-ce que là, tu pourrais devenir ami avec le gars? Oui. Ah. T'es rassuré. Ouais, je pense. Donc en fait, il faut, on revient un petit peu sur ce qu'on se disait au début, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la séduction ou sur la sexualité dans cette relation. Voilà. Homosexuel, moche, pas séduisant, ou vraiment maqué jusqu'aux yeux. Voilà, c'est ça. Non, mais par exemple, là, j'ai un couple d'amis, ils sont restés ensemble, pareil, hyper longtemps, ils viennent de se séparer. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé assez mignon le mec, mais bon, c'était le mec de quoi. Oula. Oh là là. On embrasse cette chère et son mec, enfin son ex, pardon. Et voilà, et là, du coup, forcément, t'as plus d'idées, et du coup, c'est dommage, parce que ça aurait pu être... tu vois, un ami, et je pense pas là. Enfin, c'est-à-dire que du fait de la séparation, tu penses qu'il pourrait y avoir un rapport de séduction entre vous? Ouais, plus. Okay. Il y a des rapports de mais de moi, mais de mon côté, tu vois. Moi, j'arrive pas à me le dire parce que par exemple, si un pote se sépare de sa nana, à aucun moment j'aurais de rapport de séduction avec sa nana. Enfin, je serais. C'est vrai ça? Mais bien sûr. C'est parce que t'as un code d'honneur, Pascal. Non, c'est pas une question de code d'honneur. Non, mais bien sûr. Oui, non, peut-être tu as raison. Non, mais j'ai un code d'honneur. Non, mais c'est pour ça que je le ferai jamais. Enfin, vraiment jamais. Non, mais justement, si tu le feras jamais, et si cette personne est quand même, t'avais des affinités et des choses à partager, ça peut quand même être un ami. Ouais.
Ça mais je trouve pourrait ça être dangereux. un ami, ouais. Après, Tu vois, d'accord, tu trouves ça dangereux parce que, ouais. Mais moi, je pense qu'il y a, enfin, c'est peut-être un jugement de ma part. Je crois que c'est aussi une question d'âge. C'est plus facile d'être ami avec des femmes plus tard. Enfin, moi, je sais que j'ai des amis filles avec qui il y a vraiment, mais Alors qu'il pas y la avait, moindre ambiguïté, quoi. des ambiguïtés avant. Maintenant, il y en a Non, plus. mais c'est des amies filles avec qui mais elles sont lesbiennes. il y en a jamais eu. Non, vraiment, il y a jamais eu d'ambiguïté et il y en a pas actuellement. Et certaines, il y a des ex avec qui je suis ami et il y a des gens qui ne sont pas des ex, rien du tout, et avec qui je suis ami. Et vraiment, il n'y a pas de. Mais vraiment, il n'y a pas de. On peut dormir dans le même appart, dans le même lit, il se passera rien du tout, quoi. Ah oui. Vous pouvez même coucher ensemble, quoi. Oui, non, pardon, j'ai. Je veux dire. Il n'y a vraiment aucun problème, quoi. C'est des vrais amis. C'est des vrais amis, quoi. J'ai une copine qui a dormi chez un mec parce qu'elle se faisait héberger pendant une semaine. Et elle me disait, oui, du coup, j'ai dormi dans son lit. J'étais, du coup, vous avez couché ensemble? Mais non, trop pas. J'étais, voilà. Quand même, vous avez dormi dans le même lit. Et voilà, et moi, j'ai l'impression que, je sais pas. Mais pas du tout. Mais regarde, si t'avais dormi, si cette copine, au lieu d'aller dormir chez ce mec, elle était venue dormir chez toi, elle aurait pas de. On sait pas. Ah. Ouais, non, mais c'est. Oui, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Enfin, je sais pas, moi, si demain je vais dormir chez Connie, par exemple, et qu'il y a qu'un lit et que je me retrouve à dormir avec lui, Dan, le lendemain, il va pas dire, t'as couché avec lui. Quoique, Dan, ils sont humour douteux. Ouais. Oui, mais si Connie était une fille, tu vois, avec qui tu t'entends bien, tu rigoles bien, et vous dormez dans le même lit. Non. Si c'est une T'aimes fille avec qui vraiment non, mais si c'était une fille avec qui je m'entends bien et avec qui je rigole bien, je m'entends bien et je rigole bien, mais c'est tout. Je vais pas. Ça dépend peut-être si t'es en couple. Ouais. Si elle est en couple, non. Non. Okay. Parce que les gens dont je te parle, c'est arrivé à des moments où on s'est retrouvés pour X ou Y raison, mais avec une possibilité d'intimité très proche, célibataire chacun de notre côté, mais aucun moment, aucun doute, aucune ambiguïté. Et la question ne s'est même pas posée, elle s'est pas posée à ce moment-là, elle se pose pas aujourd'hui. Il y a vraiment pas de. Mais j'ai un certain âge. Je pense pas qu'à 28 ans, j'en aurais été capable. C'est quoi, Pascal, le truc de l'âge? C'est parce que. C'est l'expérience, peut-être? T'es passé, ça y est, tu. Ouais. Pourquoi? J'ai passé un cap. Pourquoi? Non, mais parce que peut-être parce que j'ai fait et vécu suffisamment de choses où je me dis, tu vois, peut-être que j'ai pas souvenir, mais peut-être que je me suis déjà retrouvé dans des situations plus jeunes où effectivement une amitié dévie en une relation différente et que j'ai vu que ça menait pas forcément. Donc du coup après, c'est pas. Puis peut-être que je suis juste plus sage avec l'âge en fait, où je me dis non, je suis pas obligé de me taper tout le monde, quoi, tu vois. Et puis, non, mais j'y crois à cette théorie. Enfin oui, je pense qu'effectivement en grandissant, en s'entourant de gens aussi qui vont peut-être les potes mariés et tout ça. Oui, des gens qui sont sains d'esprit, quoi. Si tu couches avec un copain, ouais. ça t'est peut-être déjà arrivé. Est-ce qu'il reste un copain après? Attends, je réfléchis. Et non, ça m'est jamais arrivé. Bon, parce que tout à l'heure t'as dit il y en avait un avec qui t'avais eu une ambiguïté il y a quelques années. Ouais, mais c'était ça reste des bisous. Ah, ouais, mais c'est déjà un début. Hein. C'est un bon début. Et du coup, même avec des bisous, après, on peut rester copains. Ah oui, complètement. Ah oui, du coup, j'imagine que si tu couches aussi, tu peux rester copain. Ça, pour toi, oui. Si on t'a juste embrassé un mec, tu peux rester copain avec lui. Ouais. C'est pas grave, quoi. C'est pas grave. C'est un petit. Moi, je veux juste revenir sur une petite anecdote, un truc que j'entendais souvent, justement, par rapport à l'âge, à l'âge. Moi, quand j'étais plus jeune et que j'étais donc un peu un chien fou qui courait après tout ce qui bougeait, j'ai eu beaucoup de nanas avec qui il s'est rien passé, qui m'ont dit, non, mais ça ruinerait notre amitié, machin, tout ça. Mais qu'est-ce que je l'ai entendu? Ouais, ça, c'est vrai qu'on a entendu ça. Ce que je trouve horrible, c'est que la plupart des gens qui m'ont dit ça ne sont plus amis avec moi aujourd'hui. À l'époque, je les vois plus. Maintenant. Et c'est des gens avec qui j'ai plus forcément de relation. Tu voulais pas être ami avec eux, tu voulais plus. Non, mais je veux dire, il y a eu cette amitié à un temps donné, mais après, finalement, elle y est plus. Après, moi, je suis assez fidèle en amitié. Et la plupart de mes amis sont là depuis longtemps. Et à contrario, il y a des copines, donc avec qui il y a pu avoir des relations et qui sont toujours des amis aujourd'hui. Donc en fait, je trouve ça faux. Et avec le recul, avec l'âge, je me dis franchement, les meufs qui m'ont dit ça, si je pouvais revenir dans le temps, je leur dirais, tu fais une erreur. Si tu veux qu'on reste amis, il y a plus de chances que ça arrive. Mais c'est vrai que c'est un peu l'excuse, enfin que moi j'ai entendu, Connie aussi, l'excuse. Non, je préfère qu'on reste amis. Mais ça, c'est une excuse que t'entends quand t'es jeune. Moi, je trouve. Aujourd'hui, je l'entends plus. Oui. Ça sonne faux quand même. Hein. Ça fait très très cliché. Ouais.
Toi, tu l'as déjà sorti à des mecs ? Non, mais j'ai pas eu ce problème. Enfin, on m'a jamais dragué. Voilà, non, j'ai pas eu l'occasion. On est... Je vois Connie qui lit sa question. Donc je sais pas. Non, mais c'est pour savoir si on a fini ou pas. Parce que moi, je suis très satisfait. J'ai une question, mais j'arrive pas à la lire. J'arrive pas à me relire la question. Tu veux que je la dise pour toi ? Non, mais ça, c'est l'âge, ça. Non, mais il reste plein de questions de Pascal, là, sur le truc. Bah non, mais moi, regarde, là, je l'ai abordé. Après, je vais pas revenir sur le côté que tu as des facilités à être ami à la sexualité différente, parce que bon. Ah oui, tiens, une question. Sympa, moi, j'ai une question, mais peut-être que tu as déjà répondu et que j'ai pas écouté. C'est est-ce que non, mais je la pose quand même au cas où. Est-ce que tu pourrais t'imaginer justement, parce que tu as des amies filles, est-ce qu'un jour ça pourrait te déraper, quoi, et qu'il y ait une de tes amies avec lesquelles tu pourrais finalement te dire, mais en fait, je suis tellement ami avec elle je suis tellement ami avec elle que je vais coucher avec. C'est pertinent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Ah ouais ? Non, mais je suis normale, hein. J'ai l'impression que c'est horrible. Du coup, non, mais c'est pas. De moi, mais pas du tout, mais c'est juste que moi, je sais que la question inverse, est-ce que si on te posait la question, ouais, c'est ça. Est-ce que si, écoute, un peu en amitié, est-ce que tu pourrais déraper avec un pote ? Non, mais pourquoi pas poser la question, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je la posais. Mais pourquoi pas, en vrai, ouais. Ok. J'espère que tes copines vont écouter. Il y en a peut-être une qui a une idée derrière la tête. Ok. On va finir là-dessus. Merci, merci beaucoup Marie pour d'être venue. C'est très chouette. Donc Marie, elle hésite maintenant. Elle dit, j'aurais dû changer mon prénom, j'aurais dû tout changer. J'aurais dû pas venir. Merci. Alors si je peux juste dire un mot, tu nous as contacté via Facebook. Oui. Donc voilà, c'est super. Donc ça, tu as très bien fait. C'est super chouette. Si jamais il y en a qui veulent faire de même, n'hésitez pas à nous contacter. On est ouvert à la discussion. C'est toi, Dan, qui gère le Facebook ? C'est moi qui gère le Facebook. Voilà. Je suis derrière l'ordinateur. Voilà. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes. Hein, ça nous permet d'être visible dans les classements et d'être découvert par de plus en plus de gens. On a beaucoup de retours sur le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça fait vraiment très plaisir. Donc merci. Continuez de le partager. Merci les gars pour l'émission. Merci Mitch, toujours aux platines. Merci à l'équipe de Binge Audio qui nous soutient et nous supporte. Et si je peux me permettre un petit coin de pub, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez retrouver Dan dans un autre podcast qui s'appelle S'engueuler. C'est vrai. Qui est un podcast très intéressant, qui n'a rien à voir avec les gentilshommes, mais si vous voulez jeter une oreille. Écoutez, ça c'est n'a sur rien à voir. SoundCloud, hein. Sans gueuler, sans SANS, c'est gueuler comme le verbe gueuler. Voilà, ça parle de tech et c'est hyper original et n'hésitez pas à aller écouter, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode des Gentilshommes. Merci Marie, à bientôt. Merci. Ciao. Ah.